Salut à tous, c'est Laetitia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Un tirage sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, ça n'a aucune importance. Vous ferez le lien par rapport à ce qui sera dit. Je vous laisse faire le rapprochement par rapport à votre situation. Donc pour le tas numéro 1, j'ai décidé de prendre l'oracle des miroirs, comme ceci. Et l'image qui va avec le tas numéro 1 est celle-ci. Ensuite, pour le tas numéro 2, l'image est celle-ci. Et j'ai pris le normand. Donc là, c'est le golden. Golden le normand. Ensuite, pour le tas numéro 3, ce sera cette image-ci. Et ce sera le jeu de l'oracle de Sceaux. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Tas numéro 1, tas numéro 2 ou tas numéro 3. Si vous n'avez pas assez de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, c'est parti, on y va pour le tas numéro 1. Hop. Alors ici, on a une situation qui n'est pas facile. On est en train de prendre une décision par rapport à une relation qui visiblement nous cause des torts. On est plutôt ici en train de réfléchir. Parce qu'ici on fait des compromis, et finalement cette relation ne nous mène pas à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire une relation sérieuse. Et ici on est plutôt sur une relation où il y a des mensonges, où on ne peut pas faire confiance à l'être que l'on aime. On s'attend à des coups dans le dos, à des tromperies, à des trahisons, voilà. C'est une personne en qui on ne peut pas vraiment avoir confiance. Donc malgré toutes les protections, malgré tous les compromis que vous avez pu faire, ici il y a un retour de bâton. Donc je pense qu'il est temps de passer à autre chose, de regarder un petit peu au plus profond de vous et de voir un petit peu ce que votre moi intérieur vous dit, parce que je pense qu'il vous dit qu'il est temps de partir, de faire une pause, parce que cela ne vous mène nulle part. J'ai l'impression que vous y mettez tout votre cœur, mais ça vous bouffe énormément d'énergie. Je sens quelqu'un qui n'en peut plus, quelqu'un qui aime énormément par contre, ça il y a des sentiments très forts, mais ça n'excuse en rien le comportement de la personne qui se trouve en face de vous. Donc ici, voilà, vous êtes vraiment ici sur des énergies de décision. Donc ici, vous êtes face à des choix. Et il est temps de trancher, de prendre une décision. Pour moi, ici, il y a une séparation. Voilà. Et je pense qu'elle est nécessaire pour que vous puissiez enfin être vous-même. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous vivez par rapport à ce que l'on vous dit, par rapport aux autres, mais pas par rapport à vous. Vous faites un peu ce que l'on vous dit et ce qui c'est pas forcément bon pour vous. Donc ici on vous appelle plutôt à prendre du recul et à faire les choses qui vous ressemblent, qui font écho en vous, qui vibrent pour vous, et pas ce qui fait plaisir aux autres. Voilà, ou de vous donner une image. Vous voulez vous donner une image qui n'est pas forcément la vôtre. Donc ici on vous demande d'être vous-même et d'écouter vos sentiments, d'écouter votre moi intérieur, ce que votre âme vous dit de faire. J'ai l'impression qu'il est temps. Il est temps de faire quelque chose. Pour moi, je ne vous vois pas aller plus loin avec cette personne. Elle n'a pas changé. Certes, c'est elle peut-être qui est revenue en vous promettant certaines choses. Vous, malgré que vous vous êtes protégé, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à lui faire confiance quoi qu'il arrive. Et puis je pense que de toute façon cette personne n'est pas très sérieuse.
Je pense que c'est pas le bon moment. Voilà. Soit cette personne n'est pas faite pour vous, soit c'est pas le bon moment, elle n'est pas prête à une histoire sérieuse. Donc là, ici, voilà, on est vraiment sur, sur des énergies ici de séparation, malheureusement. Donc je pense que forcément, vous n'êtes pas au top de au top de vous-même. Mais voilà, je pense que bizarrement, c'était nécessaire que vous connaissiez un petit peu ce type de relation pour peut-être aussi vous faire un peu plus, pour vous écouter un peu plus. Et puis par la suite, peut-être vous faire un peu plus confiance. Je vais vous lire le message qui accompagne cette guidance. Donc vous voyez ici, il y a la lumière. Donc je pense que voilà, après une période assez sombre ici, il y a plein de belles choses ici qui se dessinent pour vous. Et le message est que lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc voilà, ici, je pense que il est bon de garder les bons souvenirs, mais d'avancer quoi qu'il arrive, de ne pas rester sur des choses du passé. Donc quand on vous dit que vous ne traversez pas ce monde et que vous n'emportez rien, eh bien oui, laissez derrière vous en fait. Donc si vous deviez demain ou après vous séparer de cette personne, eh bien ne gardez que le meilleur, mais surtout ne vous trimballez pas avec tout un tas de valises négatives par rapport à cette relation. Vous ne ferez que après renouveler à chaque fois les mêmes relations. Donc je vous conseille ici de déposer et puis de passer à autre chose si c'est ce que vous voulez. Donc traversez ce chemin, ce monde, mais n'emportez rien avec vous, sauf votre âme et les souvenirs que vous avez partagés, mais toujours avec amour. Voilà, j'espère que ce tirage fera écho pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et puis à commenter si ça fait plaisir. On va passer au tas numéro 2 qui est celui-ci, avec cette image et le Golden Lenormand. Donc on est toujours sur des énergies sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici, on est plutôt dans l'enfermement, on est un peu négatif en ce moment. Ça sent la solitude. Alors pour moi ici, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui est célibataire. Pour qui à une période, ça lui convenait. À l'heure d'aujourd'hui, ça lui convient un peu moins. Ici, on a les rats. Donc, ou alors c'est vraiment quelqu'un peut-être qui ne sait pas encore ce qu'il veut. Toujours est-il que vous avez eu... J'ai l'impression que ce temps-là était nécessaire pour vous de vous mettre en recul, de réfléchir, de revenir à l'essentiel, à ce que vous aviez envie. Et je pense que maintenant, il est temps un petit peu de sortir de ce cocon parce que vous êtes en train de prendre l'habitude et c'est pas forcément bon. Ici, ce qui serait pas mal, ce serait, oui, vraiment de sortir un petit peu, de voir de nouvelles choses. Je pense que vous avez réfléchi mûrement par rapport à peut-être une ancienne relation ou situation. Et que maintenant, voilà, pour moi, vous avez fait le point, vous en ressortez grandi, vous avez appris beaucoup de choses. J'ai l'impression aussi que vous ressortez avec pas mal de sagesse, de connaissances. Vous êtes plus mûr aussi, j'ai l'impression. Plus mûr pour affronter une autre relation sentimentale. Pour moi, vous êtes prêts. Ici, on parle ici que voilà, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes. Vous savez très bien y faire. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez indépendant.
Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose... pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on est dans une période de transition. On est vraiment en train... Il y a des grands changements qui arrivent. On est vraiment sur du renouveau. Après mûre réflexion. Voilà, ici, maintenant, ça y est. Il est temps d'avancer, de ne plus rester dans ce cocon, cette tour de... Comment je peux dire? Cette tour, maintenant, elle ne vous protège plus. Au début, elle vous a protégé, elle vous a permis d'avancer, de faire un cheminement en vous, de ce que vous vouliez, de ce que vous ne vouliez plus, etc. Mais là, maintenant, elle devient comme un poids, un fardeau. C'est quelque chose, ça y est, qui commence à devenir négatif. Donc, il est temps, j'ai l'impression qu'ici, ça y est, il est temps d'avancer. De toute façon, c'est les énergies qui sont en train d'arriver. Hein. Donc, que vous le vouliez ou non, c'est en train de se faire, mais je pense que vous n'allez pas y échapper. Et je pense que vous allez être ravis parce que pour moi, ici, il va y avoir donc des sorties, il y a du renouveau. On va sûrement apprendre, connaître de nouvelles personnes. Il y a vraiment ici de gros changements qui arrivent. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Vous allez rencontrer des personnes qui seront en accord avec qui vous êtes. On est vraiment, vraiment sur une grosse période ici de grands changements. Vraiment sur un gros renouveau. C'est vraiment des nouvelles choses. Vous en ressortez grand de cette situation. Grande. C'est tout à votre honneur. Pour moi, ici, vous avez les clés en main. Hein. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Il y a cette clé qui est la destinée, bien évidemment. Donc, tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. Vous gardez quand même votre libre arbitre. Mais là, ici, voilà, vous avez décidé, c'est vous qui décidez de votre destin, des choses. Alors que peut-être dans la situation d'avant, c'était quelqu'un d'autre qui choisissait pour vous. Et là, ça y est. J'ai l'impression que les choses voilà, sont en train d'arriver pour vous. Je pense que voilà, vous êtes en train ici de... Vous avez fait un cheminement. Mais ce cheminement, une fois que vous l'aurez terminé, que vous aurez bien regardé au fond de vous, que vous aurez mis en lumière les choses qui sont bonnes pour vous, je pense pas que vous en ayez pour 15 ans à faire un retour dans votre vous, dans votre moi intérieur. Je pense pas que vous en ayez pour 15 ans. Je pense que vous avez déjà de toute façon compris dans les grandes lignes ce qui ne fonctionnait pas. Donc, et moi je pense que c'était le fait peut-être qu'on décidait pour vous et que vous vous laissiez. Ça vous convenait peut-être aussi à un certain moment. Hein. Mais là ici, j'ai ça qui revient. Alors certes, il y a encore un peu de travail, hein, parce qu'il y a des choses ici que vous cachez au fond de vous. Peut-être des choses que vous n'êtes pas prêt ici encore à faire sortir. Mais toujours est-il qu'il y a un travail, il y a cette envie quand même de vouloir avancer. Mais c'est vrai que voilà, ici, il y a une période où vous allez vous mettre, peut-être qu'elle a déjà commencé hein, pour certains, de se mettre au vert, de se cloîtrer, de se retrouver seul avec soi et de faire le point. Et puis il y a un moment, excusez-moi mon ventre gargouille, mais il y a un moment où ça ne va pas durer longtemps parce que vous n'êtes pas du genre non plus à vivre seul, solitaire, même si vous êtes indépendant, vous savez vous débrouiller tout seul ou toute seule. Voilà, vous allez comprendre beaucoup de choses assez vite. Donc moi ici, je vous vois sur une belle avancée, un beau renouveau, de belles énergies, plein de belles nouvelles choses, et puis des portes qui vont s'ouvrir à vous, des solutions. Les solutions vont être apportées si vous êtes en souffrance ou que voilà, vous avez des blocages ou vous ne vous sentez pas forcément bien par rapport à une relation ou une ancienne relation. Et bien ici, voilà, j'ai l'impression que vous savez déjà quoi faire et que voilà, ça va être bénéfique pour vous. Alors ici, le message qui accompagne cette carte vous dit « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. » C'est marrant. C'est marrant, c'est exactement ce qu'on disait. Voilà, donc il faut prendre du temps pour vous, de ne pas vous focaliser sur les autres, mais sur votre attention à vous.
et rien que pour vous. Donc voilà, ça y est, il est temps de prendre du temps pour vous. Vous avez peut-être trop donné aussi, hein. Trop donné, donc il est temps de recevoir pour vous, rien que pour vous. C'est terminé pour ce tirage. S'il vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce et puis commenter si vous le souhaitez. Et nous allons passer au tirage numéro 3 qui est cette image. Et alors ici, déjà, on a la dame, donc on parle de la consultante. Alors c'est une consultante qui a besoin de se retrouver, de s'apaiser, de prendre du temps pour elle et de méditer. Nous avons ici la carte de la méditation, donc de prendre du temps pour elle. Il y a besoin aussi de faire un gros nettoyage. Moi j'ai la carte de l'automne, elle me fait penser à ça, au nettoyage, les feuilles qui tombent. Donc il y a plein de choses qui vont s'en aller et qu'il va falloir laisser partir. Et il ne va pas falloir regretter. Il y a ici un mal-être quand même. Donc je pense que tant que vous n'aurez pas laissé partir certaines choses, même si parfois ça peut être à contre-cœur, ici c'est bénéfique pour vous en fait de laisser partir le mauvais, l'ancien ou ce qui vous rend malade. Parce qu'ici il y a quelque chose qui vous rend malade, il y a peut-être une relation ici qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie elle ne vous a pas fait avancer jusque-là. Donc ici, vous avez besoin, pour moi, de retrouver cet équilibre que vous n'aviez plus. Vous avez vraiment besoin de faire une pause si vous êtes en couple, de prendre vraiment du temps pour vous. Oui, de prendre du temps pour vous, de vous accorder des temps pour vous, de bien-être, pour vous ressourcer, vraiment vous faire du bien. Je voulais regarder quelque chose par rapport à ça. Ok. Parce que en plus, ça peut être juste la relation, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que c'est qu'une relation qui peut être physique ou alors qui n'est pas tout à fait... comment je dirais ça a l'air d'être plutôt physique que de véritables sentiments amoureux. Et j'ai l'impression que voilà, vous donnez beaucoup. Par contre, cette relation vous bouffe énormément si vous êtes en couple. Après, si c'est une relation... Après, si vous n'êtes pas en couple, il y a un certain manque ici. Parce que il y a un besoin ici qui n'est pas comblé. Mais attention quand même aux partenaires que vous pourriez choisir si vous décidez de ne pas avoir de relation sérieuse à proprement parler. Faites quand même attention. Parce que vous pensez ne pas être attaché à une personne et puis vivre votre vie un peu comme vous le sentez. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que c'est en train de se passer. C'est plutôt en fait des personnes qui sont toxiques. Donc si vous avez un certain mal-être, elle aussi, hein, finalement. Et en fait, vous ne vous faites pas du bien, vous ne faites que partager ces mauvaises énergies. Donc ici, on vous dit vraiment voilà, de nettoyer, Pour moi, je pense que vous récoltez ici trop de choses négatives. Trop. On a la carte de la maladie ici. Si ici cet automne, c'est pas la grande forme quand même, hein. C'est pas les plus belles énergies qu'on ait pu voir. Parce que vous prenez pas soin de vous, parce que vous avez, je pense que vous avez l'impression de savoir ce que vous avez besoin, alors qu'en fait pas du tout. Pas du tout. Je pense que vous vous trompez. Je pense que vous partez pas dans la bonne direction.
Je pense que vous avez besoin de vous retrouver seul, surtout, et plutôt que d'aller chercher des personnes qui ne vous conviennent pas et qui vous amènent que du négatif parce qu'elles sont pas mieux que vous. C'est pas parce qu'on cherche pas une relation sérieuse qu'on cherche que du corps à corps que on se sent bien, pas du tout. Ce sont que des personnes qui crient à l'aide, hein, bien souvent. Euh, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc ici, on vous demande vraiment de lâcher, de nettoyer, de dépoussiérer, de ne garder que les choses qui vous font vous sentir bien, mais de prendre du temps pour vous et pour... Parce que il n'y a que comme ça que vous retrouverez l'équilibre. C'est pas possible autrement. Donc ici, voilà, on vous demande vraiment de laisser partir ce qui n'est pas bon pour vous, de nettoyer, de laisser les choses... c'est des choses qui ne doivent plus faire partie de votre vie, vous devez les laisser partir. Là, c'est vraiment le message qui ressort. Parce que là, pour l'instant, les relations que vous choisissez ne sont que basées sur le sexe. Il n'y a rien de plus, mais elles ne vous apportent rien de bon. Au contraire, elles ne vous apportent que du négatif parce que vous ressassez du coup de mauvaises choses. Donc ici, je pense qu'il est temps de reprendre du temps pour vous, d'écouter votre moi intérieur, de nettoyer. Vous récolterez que des... Pour l'instant, de faire ça, ce que vous faites actuellement, vous ne récoltez que de mauvaises choses. Et ça se joue sur votre état de santé. Donc forcément, fatigue, dépression, voilà, c'est pas au top. Pour retrouver un équilibre ici, vous ne le retrouverez pas maintenant. Vous êtes parti ici pour... c'est peut-être la période qui veut ça aussi, hein, l'automne-hiver. Voilà. Prenez plutôt du temps pour cette période à prendre du temps pour vous, mais à retrouver des choses qui vous font du bien et qui vous permettent d'être équilibré. Ici, une bonne dose de vacances, une bonne dose de lâcher prise, d'arrêter de penser que ceci, d'arrêter de penser à cela, etc. De vivre l'instant présent et de ne pas trop vous poser de questions. Je pense que ce sera le mieux pour vous. Faites des choses qui vous font du bien et n'allez pas vers les choses ou les personnes qui ne vous apportent rien ou qu'au contraire, ils vous déposent du négatif. Alors, on va lire ici le message. Donc, âme sœur. Donc, on vous dit que votre âme sœur, il est déjà connecté avec vous par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, vous voyez, il y a déjà quelqu'un ici qui est pour vous. Donc plutôt que d'aller chercher des personnes qui ne vous correspondent pas et qui ne vous apportent rien, laissez faire. Oh, décidément, mon ventre il fait un bruit. Laissez-vous aller, laissez faire les choses. Le destin, l'univers sait ce qui est bon pour vous. Vous-même, de toute façon, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc laissez les choses venir tranquillement et ça va venir. Ne cherchez pas. Ne le cherchez pas, il est là. Visiblement, il est déjà connecté avec vous par l'esprit. Donc, faites le vide en vous et reconnectez-vous à votre moi intérieur. Prenez du temps, méditez. Voilà. Voilà un petit peu le message pour vous, pour ces semaines à venir, pour le côté sentimental. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.